Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 14 juin 2018. Eh bien, aujourd'hui, il va être question de l'aide médicale à mourir comme étant un choix par défaut. Et oui, pourquoi je dis que c'est un choix par défaut? Eh bien, parce qu'il y a un groupe de médecins cette semaine qui déplorait qu'il y a des gens qui n'auraient pas recours à l'aide médicale à mourir s'ils avaient reçu des soins appropriés, des soins adéquats. Selon le docteur Sabat, qui conteste l'actuelle loi sur l'aide médicale à mourir, eh bien, il y aurait 70% des gens qui auraient besoin de soins palliatifs sous différentes formes, qui n'y ont pas droit, qui n'y ont pas accès. Pourquoi? Parce que les services ne sont pas rendus, ils ne sont pas disponibles. Ce que le docteur Ron Olivenstein va nous dire, c'est que les patients atteints d'une maladie pulmonaire grave peuvent avoir de nombreuses années à vivre, mais plusieurs d'entre eux voient leur vie court-circuitée. Pourquoi? Parce qu'ils manquent des services de réadaptation pulmonaire. Alors, à cause de leur grande souffrance, certains d'entre eux vont réclamer l'aide médicale à mourir. Mais ce qui arrive, c'est qu'en 2016, il y a eu des formulaires qui ont été remplis, qui ont été étudiés, 198 d'entre eux. Et sur ces 198-là, il y en a 148 qui ont été retenus pour fin d'enquête. Et sur ces 148-là, il y en a 21 cas où est-ce qu'on peut démontrer que la loi sur l'aide médicale à mourir n'a pas été respectée. Donc, on a donné la mort à des gens sans avoir respecté la loi. On parle de 14% des cas. C'est une personne sur 7, ça, mesdames et messieurs. C'est énorme. Et donc, c'est pour ça que ce que ces médecins-là réclament, sous le leadership du docteur Sabat, c'est que les patients ont besoin d'avoir recours à un choix libre et éclairé. Et pour ça, il faut s'assurer que les patients aient recours à l'aide médicale, une aide médicale appropriée, donc à des soins palliatifs. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que dans tout ça, le gouvernement, lui, tarde à offrir ses services. Donc, économiquement, c'est beaucoup plus simple de donner l'aide médicale à mourir à des gens en fin de vie, parce qu'on n'a pas besoin de payer de ressources, de mobiliser des ressources supplémentaires. Et donc, économiquement, c'est beaucoup plus rentable pour le gouvernement. Et à ce moment-là, il peut justifier devant la population que son budget est équilibré. Ce qui arrive aussi, mesdames et messieurs, c'est que le docteur Sabat, lui, n'a pas dit son dernier mot. C'est pour ça qu'il a réclamé à ce que sa cause soit entendue devant la cour d'appel. Mais ce qu'on lui dit, c'est que les motifs pour lesquels il réclame un changement au niveau de la loi ne sont pas recevables. Et savez-vous sur quel point ces motifs ne sont pas recevables? C'est que le docteur Sabat revient à la charge pour tenter d'invalider les dispositions législatives qui portent sur l'aide médicale à mourir parce que ça porte atteinte au droit fondamental à la vie. Et ça, le droit fondamental à la vie n'est pas un motif recevable pour la Cour d'appel. Les deux seuls motifs qui sont recevables, dans le cas qui nous concerne, c'est la liberté de conscience des médecins puis la confusion entre les deux cadres législatifs, puisque la loi fédérale, la loi du Canada, a des dispositions qui sont différentes à certains égards que celle qui est évoquée, la loi qui est en vigueur au Québec. Donc, entre Québec et Ottawa, il y a des incongruités, si on peut dire. Mais un des éléments qui est important que le docteur Sabat va défendre, c'est la liberté de conscience des médecins pour que les médecins puissent avoir le droit de se retirer pleinement sans avoir de pénalité, sans qu'il y ait des recours contre eux et qu'ils puissent tout simplement ne pas s'impliquer dans le processus qui amène un patient à l'aide médicale à mourir. Beaucoup de médecins préféreraient qu'on puisse offrir à chaque patient qui en a besoin des soins palliatifs. Alors, je vous invite à en discuter avec les gens de votre entourage. Et sur ce, chers auditeurs, puisque le temps file, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.